Alors, salut les amis, salut, pas les amis, salut à tous, non mais je commence bien. Hein. Alors aujourd'hui, voilà une nouvelle vidéo et je voudrais vous parler de mon grand dada qui est le Feng Shui. Voilà. Alors, on va essayer d'éviter de toucher les cheveux, d'éviter de répéter 2500 voilà et d'être un petit peu clair sur qu'est-ce que le Feng Shui. Alors évidemment, c'est pas en quelques minutes que je vais vous faire une formation sur le Feng Shui. Ça serait un petit peu compliqué, mais peut-être vous resituer les choses par rapport à cet outil qui reste un outil, franchement, moi ça a été le début de mon parcours, pas que je l'ai choisi, encore une fois il m'est tombé dessus, hein. C'est vrai qu'on me demande souvent mais pourquoi, comment, mais comment, encore ce matin, si la jeune femme que j'ai reçue ce matin chez moi regarde cette vidéo, elle va sourire, puisqu'elle m'a demandé, mais comment fait-on tout ça. Voilà, ben, c'est vrai que moi au début il y a le Feng Shui qui m'est tombé dessus. Vraiment, hein, on m'a dit Feng Shui, toutes les loupiotes se sont allumées autour de moi. Je me suis demandé ce qui se passait. C'est vrai que j'ai lu tous les bouquins du marché pendant 2 mois. 2 mois après, je démarrais une formation. C'était une révélation. J'avais tout, enfin, en un week-end, je ne vais pas dire que j'avais tout compris, mais presque. Comme si j'avais fait ça toute ma vie, en fait. Et puis 4 mois plus tard, je cherchais déjà un terrain pour construire cette fameuse maison, qui a été très très importante pour moi. Un très bel outil très belle expérience de reconnexion, voilà, de plein de choses. Et je ne suis pas du tout malheureuse d'avoir quitté cette magnifique maison. Cette maison était magnifique, elle est toujours magnifique. Et voilà, comme dans la vie, ce qui est important, c'est de suivre le flot. Et pas de s'attacher ni aux gens, ni aux situations, ni aux émotions, et d'aller de l'avant. Voilà, donc c'est une maison qui m'a permis d'aller de l'avant, de traverser beaucoup de choses, de me reconnecter à beaucoup de choses, et donc voilà. Alors pourquoi d'ailleurs, pourquoi cette maison m'a permis tout ça? Eh bien parce que, et c'est ce que permet le Feng Shui en fait dans son décodage, c'est que vous le vouliez ou non, vous voyez, que vous soyez d'accord avec ça ou pas, de toute façon ça marche comme ça. Comme on ne fait qu'un en fait, hein, et on est tous en interaction, et bien votre maison, que vous le vouliez ou non, c'est vous. Voilà, donc votre maison, c'est vous. Donc s'il y a des difficultés, s'il y a des problèmes dans la maison, et ben écoutez, c'est exactement, vous savez, le monde est miroir et reflète tout ce que nous portons encore en énergie. Et bien la maison, j'ai envie de dire, c'est encore pire, ou c'est encore mieux. C'est-à-dire que la maison, c'est vous en, vous voyez, en fois 250. Et donc c'est juste génial parce que en fait quand on sait décoder une maison, quand on sait décoder un lieu, hein, quel qu'il soit, c'est pas obligatoirement une maison. Oula, j'ai plein de couleurs sur mon écran. Waouh. Je pense que mon vieil iPad commence vraiment à déconner et qu'il va falloir que j'en change. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Un lieu de vie quel qu'il soit, donc un lieu où on habite, un bureau, un établissement public, privé, enfin peu importe, en fonction de sa structure, en fonction de ses orientations, de sa situation dans l'environnement, de comment il va être aménagé à l'intérieur, hein, y compris tout ce qu'on peut mettre sur les murs, les couleurs, les matériaux utilisés. Et bien comme tout n'est qu'énergie, et bien en fait toute cette synthèse d'énergie, cette analyse en fait des différents éléments et puis cette synthèse, c'est comme si ça donnait une photographie à l'instant T de ce que vous vivez. Voilà. Donc évidemment, souvent, des fois, on vit des grosses difficultés ou on a l'impression qu'il y a des gros problèmes par rapport à la maison. Comprenez bien que si vous vous battez contre votre maison, en fait, vous vous battez contre vous. Voilà. Donc ça, c'est le premier point essentiel que je voudrais dire. Vous voyez, sans rentrer dans aucune technique. Le problème du Feng Shui, vous savez d'ailleurs, c'est comme n'importe quel outil. Tout dépend qui l'utilise et comment on l'utilise. Le problème du Feng Shui, c'est pour ça que moi, à un moment donné, j'ai rajouté le mot chamanique à Feng Shui, qui a fait beaucoup parler, parce que j'avais l'impression de dire que je faisais quelque chose, mais en fait, je faisais tout autre chose. Pourquoi? Je vais m'expliquer. C'est pas du tout pour dénigrer, hein, bien évidemment. Je pense que si vous me connaissez, vous avez compris que j'étais pas là pour ça.
c'est que souvent, bah, évidemment, au lieu d'accepter ce qui est et d'être en conscience et donc d'utiliser tout ce que nous renvoie le miroir de la vie bah, pour avancer dans plus de conscience et puis donc libérer, on cherche des solutions, on cherche à tout régler. Et en fait, le problème du feng shui, c'est que très souvent, et pendant longtemps, et depuis longtemps, et encore maintenant, malheureusement, il est souvent présenté comme un outil, vous savez, voilà, un outil miraculeux qui va vous sortir de vos problèmes, qui va tout régler, etc., etc., etc. Alors, bien sûr, c'est pas totalement faux, mais pour moi, c'est de la publicité mensongère, parce que finalement, on s'attaque pas au vrai problème, qui est juste ben, de se regarder dans la glace et de voir qu'est-ce qui fonctionne pas à l'intérieur de nous encore, c'est-à-dire ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui reste encore à libérer, et qui du coup, c'est pas que ça nous empêche de vivre, ben, c'est juste que ça nous attire une réalité qui nous emmerde la plupart du temps, voilà, ou qui nous pose des difficultés diverses et variées. Le feng shui n'est pas un outil miraculeux pour régler votre vie et voilà, le feng shui c'est vraiment un outil extraordinaire qui va vous permettre comme justement notre problème, si vous voulez, c'est l'inconscient, hein, c'est qu'on est gouverné par beaucoup de notre inconscient, c'est décoder ce fameux inconscient, le libérer. Donc c'est comme ça qu'avec Access Consciousness que j'utilise aussi, c'est une technique, on travaille sur l'inconscient, c'est génial, mais pourquoi moi, au bout de 13 ans, même si j'utilise d'autres outils maintenant, même si j'ai eu une évolution, on va dire personnelle et donc professionnelle, parce que mon cheminement professionnel suit le personnel, pourquoi il va de plus en plus ce cheminement, même s'il va de plus en plus vers la personne, vers l'individuel, pourquoi j'ai toujours conservé cet outil qu'est le feng shui, en dehors du fait que j'adore le faire, c'est juste que ça reste un outil extraordinaire, c'est une ouverture de porte totale sur votre inconscient. C'est-à-dire que hier j'avais encore une expertise chez des personnes, on ne peut pas échapper à son destin, c'est-à-dire que la maison, en fonction, je vous dis, de comment elle est structurée, de quelles orientations la baigne, je vous dis, l'environnement qu'il y a autour, etc., vont vous donner énormément d'éléments sur quelles sont vos problématiques, voilà, et comment vous bougez les fesses pour que ça, justement, ça se transforme. Et ce qui est génial, c'est que en bougeant les choses dans notre maison, après la prise de conscience, parce que c'est ça en fait l'objectif numéro un, c'est la prise de conscience de toutes les problématiques dont on n'avait peut-être pas conscience encore ou qu'on ne voulait pas voir, et bien en bougeant des choses dans notre maison, dans notre intérieur, hein, c'est-à-dire vraiment nous, eh bien on va provoquer des changements évidemment dans notre réalité, inévitablement. Donc en fait c'est des changements quand on actionne le feng shui, on va provoquer des changements en fait sur nous, mais par le biais de la maison, et donc évidemment, inévitablement, vous savez bien, hein, puisqu'on n'est qu'énergie et que la réalité est en fonction de notre énergie, eh bien en bougeant notre énergie, on attire la réalité qui correspond. Voilà. Donc après, ça c'est vraiment important. Vous voyez, c'est pour ça que avant même de trouver, j'ai envie de dire, les solutions qui sont apportées par le feng shui sont vraiment la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que c'est vraiment la dernière étape. Mais avant ça, il y en a plein d'autres. Hein. C'est-à-dire que purifier une maison et donc travailler l'énergie pour que ça bouge, hein, pour éviter ce qu'on peut appeler le chi stagnant et tout ça. C'est évidemment impératif parce que comment voulez-vous, si vous voulez, moi ça me tue hein, d'une certaine manière, je ne devrais pas parler comme ça, mais c'est quand même délirant, des gens qui font du feng shui et qui vont venir pour vous apporter des solutions sans même vraiment, on va dire, analyser en profondeur votre intérieur, et alors le summum du délire, et en fait vous dire, vous apporter des solutions qui sont censées faire bouger les choses, mais pas faire de purification au départ. Je veux dire, c'est comme, en fait, c'est exactement, vous savez, comme dans les temps anciens, voilà, où finalement on prenait peut-être pas tant de bains que ça, tant de douches que ça, bah évidemment, et donc on se parfumait, on se mettait du talc, des trucs, des machins, en fait pour sentir bon,
En fait en dessous bah, c'est un peu la merdouille quoi, vous voyez, donc super, comme comparaison, ça m'est venu comme ça, je ne fais pas exprès, et donc la maison c'est pareil quoi, c'est comme faire du feng shui de cette manière-là, vous voyez, sans travailler l'énergie au départ et sans la vraie prise de conscience en profondeur, c'est comme à la limite je construis une maison, mais je pars du principe que j'ai pas besoin de mettre de fondation, voilà, c'est toujours pareil, c'est tout dépend comment on travaille. Là, il s'agit vraiment de travailler en profondeur. Donc, évidemment, quand on fait du feng shui, bah, d'abord, ce qui est intéressant, bah, c'est de faire une purification pour bouger l'énergie. Il y a un autre aspect du feng shui, évidemment, bon, qui est plus technique quand même, c'est tout l'aspect géobiologique, c'est-à-dire qu'au cas où vous en seriez pas rendu compte, on habite sur Terre, d'accord? On habite sur Terre et nos maisons, nos lieux, etc. sont construits sur Terre. Donc, c'est quand même invraisemblable parce qu'on construit et on veut régler les problèmes dans les lieux sans tenir compte de l'environnement et sans tenir compte de l'énergie de l'environnement. Donc vous avez, je veux dire, des tas de phénomènes liés à la Terre, comme l'eau, comme des failles, comme des vortex, comme on appelle ça des cheminées cosmotelluriques, c'est des énormes, je veux dire, spirales d'énergie qui viennent de 100 mètres sous terre et qui remontent et qui descendent, etc. Donc souvent ces cheminées à 99% du temps, ou j'exagère, 95% du temps sont négatives, donc c'est sûr qu'à l'endroit où elles sont, elles vont complètement bloquer l'énergie, les failles, je l'ai dit, qu'est-ce que vous avez aussi, voilà, tous ces phénomènes géobiologiques, les réseaux évidemment, hein. C'est-à-dire qu'il a été prouvé que la Terre est quadrillée de tout un tas de réseaux qui sont d'ailleurs en résonance avec des matériaux, hein, comme le fer, comme le cuivre, comme l'or, comme l'argent, etc. Et puis il se trouve qu'il y a des réseaux qui sont négatifs, enfin des réseaux pardon qui sont positifs, on peut les garder, et puis il y en a d'autres qui sont relativement négatifs pour notre santé. Et que donc ces réseaux, eh bien, à partir du moment où on a construit là-dessus sans en tenir compte, alors que les anciens, dans tout ce qui est sites et constructions sacrées, on en tenait compte, et bien évidemment, ça va avoir des effets négatifs sur votre vie, sur votre santé, etc. etc. Voilà. Alors, je ne vais pas parler trop là de... Puis ça fait déjà un petit bout de temps que je cause, mais je ne vais pas vous parler de géobiologie, mais déjà pour vous dire qu'avant de trouver des solutions en feng shui, l'aspect énergétique, donc nettoyage, purification de l'énergie et l'aspect de la géobiologie sont absolument essentiels. Alors évidemment, c'est ce que je vous disais, la géobiologie c'est un peu plus technique. Voilà, en général, il est quand même mieux de faire appel à un spécialiste, voilà, comme moi par exemple. Bon, alors, arrêtons de dire des conneries. Voilà. Et alors ensuite, on peut s'attaquer vraiment au feng shui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va décoder la maison. Et l'outil, on va dire, le plus important qui nous permet de décoder une maison, c'est ce qu'on appelle le bagua. Donc, le bagua, vous voyez, c'est comme, voilà, c'est un espèce de carré comme ça. Vous voyez, un carré 9 cases qui est ni carré, ni rectangulaire, ni rien du tout. Il s'adapte en fait à la taille de la maison. Voilà. Et ça va on le place à partir du sens de la porte d'entrée. Et donc, on va avoir 9 zones. Voilà, de l'abondance, réputation, amour, projet. J'essaierai de vous mettre peut-être l'image du bagua avec cette vidéo. Parce que là je crois pas que je l'ai. Ah si, vous voyez, attendez que je vous dise pas de bêtises, voilà, vous voyez, voilà, hein, on a voilà, hein, qu'est-ce que voilà, l'abondance, vous voyez, l'abondance plutôt en vert, réputation rouge, amour rose, projet orange, aide extérieure jaune, carrière force bleue, connaissance violet, santé famille vert, hein. Alors ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que dans ces zones il faut à chaque fois mettre ces couleurs là, ça veut dire que c'est, on va dire, c'est pour donner une image de la symbolique la plus forte de couleur. Pourquoi? Parce que la réputation qui est la place que vous prenez dans votre vie ou pas, votre image, votre succès, eh bien en fait c'est régi par le feu. Donc le rouge, l'amour évidemment c'est du rose, la créativité, les projets, bah, évidemment du orange. Pourquoi? Parce que l'orange c'est la couleur de la dynamique, hein, du changement. Le jaune, la couleur de la communication. Donc comme la zone aide extérieure, bon je vais assez vite hein, parce que c'est quand même pas une formation, mais je vais quand même vite pour vous donner des infos. L'aide extérieure c'est tout ce qui nous relie à l'extérieur, les voyages, les amis, la communication, donc c'est logique que ce soit le jaune. En face de la réputation vous avez la force et la carrière qui est régie par l'eau.
Gémeaux, donc c'est du bleu. La connaissance, c'est la connaissance, mais c'est aussi l'amour de soi, donc on a la couleur violette. Et puis la santé famille, évidemment, la vitalité, les acquis, c'est le vert. Bon, alors ce que je veux vous dire d'autre d'important, c'est qu'on va analyser, on va placer ça sur une maison. Le centre, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que c'est le cœur de la maison. C'est comme vos chakras. Hein. Ici, il faut que ça circule. Si le cœur il est bouché, comme c'est le cœur qui envoie l'énergie principale, s'il est bouché, il n'y a rien qui peut circuler. Dans une maison, c'est exactement pareil. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez, voyez, les zones fonctionnent entre elles. C'est complètement logique. Comment avoir une bonne image et prendre sa place si on n'est pas dans sa force intérieure? Comment vivre l'amour à deux si on ne le vit pas déjà tout seul? C'est pas possible. Connaissance de soi, c'est l'amour de soi. Comment accueillir l'abondance si justement on n'est pas dans l'accueil par rapport, vous voyez, l'aide extérieure? Et puis enfin, inévitable, comment, c'est comme la météo, je vais pouvoir faire la météo à la télé, hein. Mais qu'est-ce que je peux sortir comme connerie? Des fois, c'est pas possible. Hein. Alors là, santé famille, nous voilà, c'est aussi le passé. Comment, voilà, vous voyez, on passe du passé à l'avenir en passant aussi par le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si ici c'est bouché, clairement c'est le bordel. Voilà, bon. Alors ça c'est une première chose que je voudrais dire. Voilà, ça on analyse une maison déjà avec un bagua comme ça. Ensuite on va regarder comment est orientée la maison. Est-ce qu'elle est ouverte sur ses quatre côtés? Est-ce qu'elle est ouverte qu'au nord, qu'au sud, qu'à l'est, qu'à l'ouest? Vous comprenez? Tout ça, ça va donner une idée. En sachant que le sud, c'est l'ouverture. Ah mince, j'ai pas fermé mon téléphone. Tant pis, la personne attendra. Du coup, recentrons-nous. Les orientations, vous voyez, plus vous allez avoir, plus ça va être équilibré, évidemment, plus c'est positif. Et plus vous allez avoir qu'une seule orientation, plus vous allez avoir l'effet négatif d'une orientation. C'est-à-dire que rien n'est négatif, tout est intéressant, mais évidemment, c'est toujours pareil, il faut un équilibre entre tout. Si vous avez des fenêtres qui donnent que plein ouest ou plein nord, vous avez évidemment la force de la vibration d'une manière déséquilibrée dans un sens entre guillemets négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez du nord et du sud, quelque part c'est équilibré. Si vous avez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, c'est génial. Vous voyez, voilà. En sachant que la position qui est toujours très importante à vérifier, c'est l'ouest. Pourquoi? Parce que l'ouest, c'est vraiment la position des remises en question. Voilà, donc si vous avez un appart ou une maison qui donne plein ouest, qu'à l'ouest, là c'est sûr, ça veut dire que c'est karmique et que vous allez vraiment être obligé de bosser. Bon, ça c'est pour vous donner une idée. Et puis, la troisième chose aussi qu'on va regarder dans ce bagua, c'est quel piège j'ai où, vous voyez? Bon, clairement, si vous avez un dressing sans lumière dans votre zone amour, posez-vous quelques questions. C'est-à-dire que si ça déconne au niveau des amours, voilà. Il y a un autre cas auquel je pense quand je dis ça. Vous avez des poubelles. Voilà, vous n'avez pas de zone amour et vous avez des poubelles. Malheureusement, ça existe. Bon, clairement, si vous faites rien, voilà, votre zone amour, en gros, elle est pourrie. Et puis c'est la zone un peu poubelle, donc voilà. Mais dans ces cas-là, il faut peut-être regarder de l'autre côté, en zone connaissance, qu'est-ce qui s'y passe, puisque rappelez-vous, c'est la diagonale. Et puis peut-être que si en zone connaissance, vous allez peut-être trouver les explications pourquoi vous avez des poubelles en zone amour. Voilà, tout ça c'est pour vous donner une idée comment ça fonctionne. Voilà, on regarde les orientations, on regarde ce qu'on a dans les pièces et puis on trace le fameux bagua. Voilà. Et puis, dans un deuxième temps, on va rentrer beaucoup plus en profondeur. C'est-à-dire que ce même bagua, on va le placer dans chaque pièce de votre maison, donc chaque pièce du bureau. Et on va regarder dans cette pièce du bureau à chaque fois, toujours en rentrant dans le sens de la porte d'entrée, qu'est-ce qu'on a dans la zone abondance, dans la zone réputation, dans la zone amour, etc. Je vous donne un exemple. Imaginons que, voilà, ça c'est toujours l'exemple que je donne parce que c'est tellement énorme, vous avez des femmes toutes seules partout, puis vous allez faire du feng shui chez quelqu'un qui est toute seule, voilà, qui est toute seule, et puis il y a des femmes toutes seules partout. Donc c'est logique. L'inconscient est reproduit sur tous vos murs et voilà, le problème c'est que souvent on n'a pas conscience de tout ce qu'on met. Voilà, faire du feng shui, c'est tout d'un coup reprendre la main sur qui vous êtes et décoder ce que vous portez encore inconsciemment et vous n'avez pas conscience et remettre, on va dire, rééquilibrer votre maison, rééquilibrer votre intérieur dans un sens évidemment
positif, c'est-à-dire consciemment essayer de diriger les choses dans le bon sens. Voilà à quoi sert le Feng Shui. Donc évidemment c'est un outil juste génialissime. Donc bon, j'espère que je vous ai pas trop perdu parce que je voulais déjà vous donner toutes ces infos. Et vous dire ça, voilà, ne soyez pas focalisés sur la solution, mais déjà, vous voyez, c'est toute cette analyse qui va être déjà hyper intéressante quand on fait une expertise Feng Shui. Moi, c'est pour ça que j'adore ça. Parce qu'il y a une vraie relation. Bon, moi, en plus, évidemment, ok, en dehors de la technique, j'ai un gros ressenti. Donc direct, j'arrive quelque part. On va dire que la photographie à l'instant T, je l'ai dans ma tête, quoi. Ça fait analyse et synthèse tout de suite. Donc évidemment, ça va très vite. On a toutes les infos dont on a besoin. Et puis, derrière, voilà, on décide d'agir, voilà, on décide de bouger telle chose, de mettre telle autre à la place, etc., etc. Voilà. Alors, si ça vous intéresse d'en savoir davantage, c'est vrai que là je suis un peu rapide, mais ça fait déjà quand même 20 minutes, alors en même temps je ne peux pas faire un cours complètement par vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé déjà à comprendre à quoi ça sert. Bon, c'est pas pour faire ma pub, mais c'est des super bouquins qui marchent très bien, voilà. Il y a créer votre maison, créer, aménager votre maison Feng Shui, c'est une base, hein. Ça vous explique un petit peu toute la trame justement pour faire l'expertise chez vous. Et puis il y a le cahier Feng Shui des paresseuses qui est génial aussi. Parce qu'il y a plein d'astuces justement pour trouver des solutions, pour dynamiser votre intérieur et tout ça. Voilà. Au mieux, vous pouvez me contacter, hein, comme ça, voilà, je fais des expertises régulièrement chez les gens. Je vous dis, c'est mon grand dada, j'adore ça. Et puis c'est super. Je sais qu'à chaque fois, ça aide énormément les gens à bouger. Voilà, ça c'est clair et c'est net. Alors des fois, c'est un petit peu dur ce qu'ils peuvent entendre, mais en même temps, voilà, faut savoir ce qu'on veut, quoi. C'est on y va ou on n'y va pas. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis, alors sachez quand même que je fais des formations de Feng Shui. Donc j'ai une formation à venir à Bruxelles. Alors là, cette fois-ci, je la fais, ça va être hyper dense, c'est-à-dire que c'est au mois de mars, c'est la semaine du 6 au 12 mars, c'est à Bruxelles. Donc c'est 7 jours d'affilée. Sachez que pendant cette semaine, donc on va étudier à la fois tous les aspects que vous avez à savoir pour savoir faire une purification, pour pouvoir neutraliser en géobiologie, parce que moi tous les phénomènes dont je vous ai parlé, je les neutralise en énergie, hein, je ne mets pas de petits bazars pour les neutraliser. Et puis comment décoder un intérieur. Et de surcroît, les personnes qui sont inscrites donc à cette formation amènent leur plan de maison et donc au niveau de la pratique, nous ne travaillons que sur vos plans personnels. Ça veut dire qu'évidemment, c'est hyper révélateur, ça fonctionne, ça fait des années que je fonctionne comme ça. C'est pas toujours très confortable parce que c'est quand même votre intimité, on va très en profondeur, personne n'est obligé de le faire, mais évidemment, c'est la meilleure manière pour tous de comprendre d'abord comment ça marche, de se rendre compte vraiment que ça marche. Voilà, c'est vraiment top. Et puis alors, vous le savez si vous suivez sur Facebook parce que ça fait pas longtemps, mais on est déjà 10, donc ça va super vite. Voilà, Marie-Madeleine. Donc l'énergie dans laquelle je suis, j'ai un petit portrait là-bas, donc je la salue au passage. Manifestement, nous a invités à Sainte-Baume, qui est un village dans le sud de la France, où il y a une grotte qui lui est dédiée. Puisque moi j'ai été contactée par quelqu'un pour organiser quelque chose là-bas, puis ça s'est mis très vite. Donc sachez que si ça vous intéresse, ça va être un week-end, c'est le week-end du 5, 6, 7 mai, c'est-à-dire qu'on se retrouve le vendredi 5 mai en soirée, on va faire une méditation pour ouvrir l'énergie et se mettre en jambes. Toute la journée du 6 mai, ça va être atelier Feng Shui toute la journée en soirée, donc on va être en résidentiel pour au moins, on va dire, 12 personnes sur place et puis il y a éventuellement 3 personnes à côté. Après, c'est possible aussi pour des gens qui sont dans le coin et qui veulent juste venir pour le week-end mais qui dorment ailleurs. On est dans une maison d'hôtes super qui s'appelle ma Maison Rouge, qui a l'air magnifique. Donc en plus il fera beau, donc on pourra peut-être travailler dehors. Là aussi vous pourrez emmener vos plans et le dimanche matin on va monter à la grotte de Marie-Madeleine ensemble et faire un travail énergétique de connexion avec Marie-Madeleine le dimanche matin. Donc je ne vous dis pas que
ce week-end va être juste super, voilà. Donc si vraiment vous avez envie d'aller plus loin en Feng Shui, je vous dis, d'abord il y a plein de vidéos sur YouTube, moi que j'ai faites chez des gens, donc déjà vous pouvez aller les voir. Ensuite il y a les bouquins, ensuite il y a éventuellement une expertise chez vous, ou alors ensuite il y a les formations, donc la semaine du 6 mars à Bruxelles ou à Sainte-Baume début mai, voilà. Donc, franchement, vous savez, c'est comme tout. Des fois, on veut aller chercher midi à 14h les explications. On a les explications de ce qu'on porte tout à côté de nous, notre famille. Mais ça, souvent, évidemment, ça nous emmerde, donc on ne veut pas le voir. Donc la famille, et puis notre maison, notre lieu de travail, etc. C'est vraiment... je vous assure que si vous travaillez à ce niveau-là, vous allez aider énormément de blocages à se défaire. Vous voyez, même pour vendre une maison. Enfin, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc, n'oubliez pas le bagua, les orientations... et puis quelle pièce où, et puis après dans chaque pièce en fait, et ben voir qu'est-ce qu'on a dans chaque zone et puis dynamiser par rapport à ça. Alors j'essaierai probablement peut-être de vous faire une autre vidéo. Maintenant c'est vrai que ce qui est le plus parlant c'est de faire une vidéo chez quelqu'un, donc je ne désespère pas de trouver un moment pour faire ça rapidement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, parce que là déjà mon Dieu ça fait 25 minutes. Voilà, hein. Et donc n'oubliez pas mon site hein, laurence-dujardin.com. Là-dessus vous avez tout, vous avez des vidéos, vous avez des posts, vous avez de l'info, vous avez des articles, vous avez écoutez, je passe quand même du temps à faire un énorme partage d'informations qui est pour moi un partage d'énergie. Et c'est pas du tout une perte de temps, parce que tout ça, ça fait circuler mon énergie, et donc ça vient, ça repart, ça vient, ça repart, et tout le monde devrait faire comme ça. Voilà, hein, pour avoir pour être dans une bonne connexion avec soi, avec l'environnement. Hein, et l'univers, il faut être dans son énergie et il faut refaire circuler l'énergie, voilà. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas, oh là là, le Feng Shui, voilà, outil génial, mais encore une fois en profondeur, hein, pas juste pour trouver des solutions. Honnêtement, ça sert à rien. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ça à un moment donné Feng Shui chamanique. Pourquoi? Parce que tout le monde m'a dit ouais, mais Feng Shui. Vous voyez, ça c'est un exemple tout bête. Alors voilà, ça je vais vous donner deux exemples pour clôturer qui me font vraiment marrer. Vous voyez, ça c'est mon Ganesh merveilleux. Regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau. On va pas avec la. Voilà. Il est magnifique. Il est en quartz rose. Et j'ai craqué. Je l'ai acheté en Inde. Là, voilà. Bon, il m'a coûté un petit peu cher. Mais en fait, quand je l'ai vu et je lui ai dit alors qu'est-ce que je fais? Je t'achète ou je t'achète pas? Vous savez ce qu'il m'a renvoyé comme message? Il m'a dit abondance, abondance d'amour. Donc oui, abondance d'amour, abondance d'amour, il y a tout, puisque vous savez bien que l'univers vibre sur la fréquence de l'amour inconditionnel, et nous aussi. Donc finalement, pour être dans l'abondance, c'est pas juste une case à part, c'est être connecté dans sa fréquence, dans l'amour inconditionnel, et là, il n'y a pas de raison de manquer de tout, quoi, je vous dis, de privilèges, d'avantages, de bénédictions, d'argent, de tout ce qu'on a envie, et d'amour, et évidemment. Voilà. Alors le Ganesh, voilà pourquoi je voulais vous dire ça, parce que je ne sais plus si je l'avais dit dans une autre vidéo, mais il y avait une fois où j'avais marqué un truc sur le Feng Shui, puis j'avais mis une photo de Ganesh, et alors la réaction des gens, mais comment mettre une photo de Ganesh avec le Feng Shui, quel est le rapport? Alors je le redis encore à tous ces gens et à tout le monde, arrêtez de rester dans des cases. Hein. Si vous êtes dans vos cases, ne vous étonnez pas que vous n'êtes pas connecté à l'énergie, vous n'êtes pas connecté à l'univers, vous n'êtes pas connecté à l'abondance, et il n'y a rien qui peut vous arriver parce que vous vous enfermez, Et Feng Shui chamanique, c'est exactement pareil. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de gens qui m'ont dit Feng Shui chamanique, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. Le chamanisme, c'est pas obligatoirement j'ai 3 plumes sur la tête et 3 plumes dans le derrière, excusez-moi. Le chamanisme, c'est quoi? C'est après il y a différentes cultures de chamanisme, c'est ça qui est différent dans différents pays du monde, mais le chamanisme, qu'est-ce que c'est? C'est être connecté à l'énergie universelle de l'univers, des éléments, des animaux, de tout être vivant sur la planète, puisque de toute façon on ne fait qu'un, donc c'est ça le chamanisme. Et quand je parle de Feng Shui chamanique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement quand je fais du Feng Shui, quand je fais de la géobiologie chamanique, eh bien
bien je le fais en connexion en fait avec l'énergie, avec les éléments, avec l'univers. Et donc c'est pour ça que je peux neutraliser des cheminées cosmotelluriques, ou que je peux neutraliser de l'eau, ou je peux neutraliser des réseaux. C'est pas moi toute seule obligatoirement, Laurence Dujardin, mais c'est moi avec les énergies environnantes qui m'aident à faire le travail. Voilà ce que c'est du feng shui chamanique, voilà. Et finalement, c'est tout. Et donc voilà, ça c'est aussi le petit message tant qu'à faire que je voudrais passer dans cette vidéo, quoi. C'est sortez de vos cases et arrêtez de dire il y a une case feng shui, il y a une case chamanisme, il y a une case. Non, tout ça, ça ne fait qu'un. Hein, c'est comme si on dit ah bah oui, ah bah, les architectes ils peuvent pas construire en mettant le feng shui. Mais enfin c'est hallucinant. Le feng shui n'est pas un paramètre. J'ai envie de dire au milieu de tous les autres, c'est le paramètre qui englobe tout. Pourquoi? Parce que c'est le paramètre qui tient compte de l'énergie. Et au cas où vous n'auriez pas compris, on est dans un système qui est régi par l'énergie, on n'est que de l'énergie et on ne fait qu'un. Donc finalement, si on construit, si on essaye d'améliorer sa vie, si on essaye de faire plein de choses sans tenir compte de l'énergie et de la base, hein, de l'énergie, c'est-à-dire nous finalement par rapport à notre réalité ou notre maison, par rapport à notre vie, etc., etc., et ben on peut pas aller, voilà, on ira un peu nulle part. Voilà, donc je suis désolée, j'étais un petit peu longue, mais je pense que c'était important aussi de replacer ça à la fin. C'est pourquoi finalement, voilà, si vous avez envie de faire du feng shui, bah, posez-vous la question, comme à chaque fois je dis, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi voulez-vous faire du feng shui, hein? Est-ce que vous voulez faire du feng shui pour enfin mieux vous connaître et mieux vous aimer et faire vibrer cette fréquence essentielle à l'intérieur de vous pour une réalité beaucoup plus fluide et beaucoup plus essentielle? Ou est-ce que vous voulez garder la tête dans le sable, faire l'autruche et finalement juste arranger ce qui vous emmerde, voilà, pour soi-disant vous donner l'illusion que votre vie va bien se passer? Bon, petit blanc. Je vous laisse répondre à la question. J'espère que ça vous aura quand même intéressé. Je sais que je suis allée très vite. Je sais que j'ai parlé très vite. Je sais que voilà. Mais voilà, ça c'est mon tort. C'est que je voulais vous partager un maximum de choses dans une seule vidéo. Alors peut-être que c'était trop. Bon, et ben écoutez, au pire, voilà, vous arrêtez, vous mettez sur pause, vous réécoutez. Et puis voilà. Puis au mieux, je vous dis les bouquins ou vous venez me voir en direct. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis probablement à la semaine prochaine. Je ferai une petite vidéo pour la... Attendez que je dise pas de bêtises. La nouvelle lune, voilà, du 29 novembre. Et là, on s'approche de la vérité. D'abord parce que ça va être 2017, année de démarrage. Mais surtout parce qu'on approche du mois de décembre. Et là, déjà, on est dans les énergies. Ça y est, on est passé dans les énergies du Sagittaire. Donc, ce sont mes énergies, puisque je suis Sagittaire, hein. Voilà, puis que j'ai d'autres sagittaires dans mon thème, donc ben voilà, le sagittaire c'est un signe cool, c'est un signe, ben voilà, j'espère que ce mois de décembre à venir va être un mois voilà, riche en plaisir de toutes sortes pour vous tous, avec les fêtes de fin d'année. Voilà, allez, j'arrête de parler pour ne rien dire, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à la semaine prochaine, salut.